Nous finissons avec La surprise du chef, une interview de Viviane Koenig réalisée par Nicolas à Versailles. Pouvez-vous nous parler de votre dernier roman, Le tableau ensanglanté ? Alors, Le tableau ensanglanté qui sort ces jours-ci, c'est une histoire policière qui se passe dans un collège. Voilà. Alors bien entendu, la police va mener l'enquête, mais il y a deux collégiens qui vont un petit peu aider la police et ils vont arriver à les mettre sur la piste. Comment s'est déroulée l'écriture à deux avec Anne Moser ? Alors, aussi curieux que ça puisse paraître, l'écriture à deux ne pose aucun problème. C'est-à-dire qu'il y en a une des deux qui commence un chapitre et l'autre prend le chapitre et puis on se le repasse comme ça. On fait des petites modifications, on discute et il n'y a jamais aucun souci. C'est assez étonnant, c'est vrai, c'est surprenant, mais il n'y a aucune gêne, aucun souci. Et vraiment un grand plaisir, avec beaucoup de fou rire. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans l'écriture d'un roman policier ? J'aime beaucoup lire des romans policiers. Voilà, tout simplement, j'aime en lire, donc c'est amusant d'en écrire. Comme ça n'est quand même pas tout à fait ma spécialité, puisque je suis plutôt sur l'Antiquité, et que j'ai une amie qui, elle, écrit plutôt des poèmes. C'est pas non plus sa spécialité, les romans policiers. Donc elle publie des poèmes. Moi, je publie plutôt des ouvrages historiques sur l'Antiquité. Et à nous deux, on a décidé d'écrire des romans policiers. Cette année, vous avez publié La mythologie en BD. Comment s'effectue votre travail d'écriture pour une bande dessinée ? Alors, le travail d'écriture pour une bande dessinée est très différent. C'est-à-dire qu'on fait un premier projet de scénario. Après ça, l'illustratrice va, en fonction de notre découpage et du texte, va faire un premier crayonné, c'est-à-dire des brouillons de dessin, des croquis. Une fois que je vois ce qu'elle a mis sur les dessins, eh bien je modifie le texte parce qu'en fin de compte, il y a des passages qu'elle a représentés dans le dessin, donc je vais enlever du texte, et des choses que je pensais qu'elle allait représenter dans le dessin et qu'elle n'a pas représentées, donc je vais rajouter dans le texte. Voilà, et ça fait plusieurs allers-retours aussi. Chez Belin, vous avez écrit une biographie de Léonard de Vinci. Comment s'est fait le choix de ce personnage ? Alors, le choix de ce personnage, c'est tout simplement une question de goût. J'aime infiniment les peintres de la Renaissance. J'aime beaucoup l'Italie. Donc, l'idée de Léonard m'a proposé d'écrire un nouveau titre dans cette collection. Et j'ai choisi Léonard de Vinci. Alors, en écrivant Léonard de Vinci, j'ai été très surprise parce que je ne pensais pas lui découvrir une vie exactement comme celle-là. Il est beaucoup plus touchant, beaucoup plus attachant que je pensais. Dans la collection Mon Histoire, vous racontez la vie de Marco Polo sous la forme d'un journal. En quoi est-ce différent d'une narration plus traditionnelle ? Alors, si j'écris sous la forme d'un journal, c'est parce que dans cette collection, c'est le style de la collection. J'aime beaucoup écrire comme ça, parce qu'on se met réellement dans la peau du personnage et qu'on n'a pas d'autre solution. Voilà, donc c'est encore plus vivant. Encore plus agréable. Donc je me suis prise pour Marco Polo pendant quelques mois. Pouvez-vous nous présenter vos futures publications pour 2017 ? Alors là, je ne sais pas trop. Il y a un livre qui va sortir en 2017 sur Joseph et ses frères. Vous êtes déjà au courant ? Voilà, vous savez tout. Il y a un livre qui va sortir sur Pégase, le cheval volant. Et je pense qu'il y en a un autre qui va sortir pour les plus jeunes sur Jonas et la baleine. Et puis il y a d'autres surprises que je ne peux pas vous dévoiler. Il faudra venir l'année prochaine au Salon de Versailles.